Bonjour Hélène, bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Cédric, bienvenue pour ce webinaire sur l'Equi-Coaching. Je vais ouvrir ce webinaire dédié spécialement à la formation d'Equi-Coach professionnel, en tout cas à l'Equi-Coaching professionnel. Donc, nous allons démarrer par peut-être se présenter, dire qui nous sommes, et puis après, on rentrera dans le détail de ce qu'est le coaching professionnel, et puis aussi quelle formation nous proposons à l'IFOD. L'IFOD étant l'école de coach professionnel qui est basée à Paris. Alors, voilà, il y a pas mal de monde qui arrive. Donc, peut-être, Jean-Philippe, tu veux démarrer, de dire qui tu es? Ben, écoute, oui, avec plaisir. Eh bien, alors déjà, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Guichard et moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai été officier, enfin militaire et officier de surcroît pendant en gros une trentaine d'années. Et aujourd'hui, bien, je suis coach professionnel. Et dans cette activité de coach professionnel, eh bien, je suis aussi équi-coach professionnel. Et ça, je le suis eh bien maintenant depuis 10 ans. Parce que j'ai fait cette formation-là, celle qui vous intéresse aujourd'hui, ben, je l'ai faite il y a 10 ans, et puis c'était bien du reste avec Hélène, c'est comme ça que nous avions fait connaissance à l'époque. Et j'ai eu l'occasion ben, de développer cette activité-là au sein même des armées. Et puis depuis quelques mois maintenant, un peu plus d'un an, ben, je vole de mes propres ailes. Et au milieu de tous mes outils de coach professionnel, eh bien, j'en utilise un tout particulièrement qui est l'Equi-Coaching professionnel, objet de ce webinaire. Merci Jean-Philippe. Alors peut-être en 2 minutes, Cédric, qui est notre invité surprise. C'est plus une surprise. Moi, si tu veux dire qui tu es et pourquoi tu es là aujourd'hui et on va expliquer plus en détail hein, dans un petit moment. Ça marche. Bonjour à tous. Donc, je suis Cédric Belot. Voilà, je suis responsable de site industriel. Voilà, ça fait 25 ans que je travaille dans l'industrie et un peu plus de 15 ans que je pratique le management. Le management, voilà. Et j'ai fait la formation Equi-Coaching, donc avec Hélène et Jean-Philippe, entre septembre 2023 et mars 2024. Voilà, et je démarre mon activité d'Equi-Coaching en ce moment. Voilà, donc je pourrais effectivement en parler un peu plus tard, un peu plus en détail. Merci en tout cas d'avoir accepté d'être là avec nous ce matin pour témoigner de l'intérêt de cette formation. Alors, en ce qui me concerne, je suis intervenante, je fais partie de l'IFOD, je suis intervenante sur la formation d'équipe coach professionnelle, je m'occupe aussi du développement commercial à l'IFOD et j'ai une activité aussi d'indépendant. Alors, euh, pendant ce moment, donc 1 heure maximum, nous sommes ensemble. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de vous expliquer, je vais partager mon écran, vous expliquer ce que c'est que l'équicoaching et comment nous procédons sur la formation des équicoachs professionnels. Bien sûr, n'hésitez pas tout au long de cette présentation à poser vos questions et bien sûr, nous allons les noter et nous y répondrons euh, à la toute fin de cette présentation. Alors, déjà, on va démarrer par euh, ce qu'est en fait l'équicoaching professionnel. Voilà, on a fait une petite présentation. L'équicoaching professionnel, donc enseigné à l'IFOD. Alors peut-être en introduction, euh, l'IFOD, c'est une école de coach professionnel qui existe depuis plus de 30 ans, qui est vraiment une référence en la matière de coaching professionnel. Et l'équi-coaching professionnel fait partie des spécialités que nous enseignons, des expertises que nous enseignons à des coachs ou des gens qui ne sont pas forcément coachs, mais qui veulent qui veulent devenir équi-coach. Et cette formation d'équi-coach existe depuis à peu près une dizaine d'années à l'IFOD. Et comme vous l'a dit Jean-Philippe, euh, moi-même et Jean-Philippe avons été formés donc, à l'équi-coaching professionnel euh, à l'IFOD. Alors, peut-être donc je vais dérouler. Voilà, donc là, on s'est présenté. Donc, peut-être, Jean-Philippe, est-ce que tu as une définition, toi, de l'équi-coaching professionnel? Ben, Comment écoute, tu pourrais alors, définir? ben, pour moi, l'équipe-coaching professionnel, c'est avant tout du coaching, très clairement. Hein, l'idée, c'est d'intervenir eh bien, au sein des entreprises, mais c'est un coaching un peu particulier parce que
plutôt qu'il y ait comme traditionnellement deux acteurs entre un client et un coach, eh bien, on va en ajouter un troisième qui va finalement presque prendre le lead de cette affaire-là. Eh bien, on va prendre le cheval. Euh, et c'est donc un coaching expérientiel, l'e-coaching professionnel. C'est même tout l'intérêt de cette affaire-là. Alors, en gros, ce que permet l'e-coaching professionnel, eh bien, c'est une technique, donc en utilisant le cheval, qui permet de travailler la posture individuelle. Véritablement, comment est-ce que l'on est dans ses relations professionnelles, comment est-ce que on peut véritablement s'observer sur notre manière d'interagir avec notre entourage. Et puis, il y a aussi une autre dimension qui est absolument, à mon avis, déterminante, c'est de pouvoir finalement étudier toute la dynamique d'une équipe en utilisant le cheval. Donc là, évidemment, ce n'est pas trois interlocuteurs qu'il peut y avoir, mais pour le coup, ça devient un peu illimité. On prend une équipe constituée, un coach, et puis bien évidemment le cheval qui permet de créer cette interaction. Tu veux dire, Pourquoi? en fait, c'est que le cheval est un médiateur finalement, là. Il intervient Exactement. voilà, dans une Exactement. relation à trois, l'équi-coach, le client et le cheval, en fait. Exactement. Donc OK. c'est plutôt confortable parce que lorsque un cheval émet des choses, sachant que la particularité du cheval, c'est que finalement il a le moyen de communiquer avec nous qui est assez évident, mais il y a une différence qui est notable, c'est que il n'est pas dans le calcul, jamais, et il n'y a pas de biais cognitif chez le cheval. Ce qui fait que tout ce qu'il peut faire et toute la manière dont il interagit finalement avec nous ou avec l'individu, le client ou l'équipe même, finalement, c'est une forme de vérité pour lui. Et c'est ce qui nous permet bien, finalement d'avoir une réflexion, nous, en tant que coach, pour aiguiller notre clientèle. Et puis, pour le client, ben, c'est finalement d'avoir peut-être une prise de conscience un peu plus facile lorsque c'est l'animal qui dit les choses, plutôt qu'un coach qui finalement peut ne pas avoir véritablement de légitimité à ses yeux. Donc Voilà ce que... finalement, le rôle de l'équi-coach, ça va être de traduire ce que dit le cheval, ce que dit Exactement. le cheval au client. Et Exactement. c'est ça qu'on apprend dans la formation, en fait, c'est d'arriver à décoder le langage du cheval, à décoder ce que dit le cheval au client, pour que le client puisse avoir en fait une espèce une cartographie en fait de ses points forts en termes de qualité relationnelle, mais aussi, pourquoi pas, ses points d'amélioration, ses points de vigilance par rapport à son mode de communication, sa capacité à être présent euh, dans la relation, sa capacité à savoir écouter, savoir observer, parce que le cheval est très fin pour effectivement détecter tous ces signaux. Et c'est un vrai expert qui va nous permettre vraiment une prise de conscience, en tout cas pour le client, une vraie prise de conscience de ses qualités relationnelles. OK. Alors, Donc, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que c'est finalement un outil tant diagnostique que curatif. C'est-à-dire qu'il permet effectivement de faire un point de situation à un moment donné sur une personne ou bien, comme on l'a vu tout à l'heure, sur une équipe, sur sa manière d'évoluer. Et puis, eh bien, finalement, en utilisant le cheval, eh bien, par cette capacité à prendre conscience de certaines choses, eh bien, on arrive au fur et à mesure à faire évoluer certains critères et donc de monter le niveau de maturité des équipes sur les critères qui ont été développés du reste il y a quelques années par Olivier Duvillard, qui est à l'origine même de l'école à laquelle nous appartenons. OK, super. Et du coup, cette équi-coaching professionnel qui aujourd'hui, enfin, on en entend beaucoup parler, c'est très à la mode, c'est une vraie efficacité, c'est une vraie puissance parce que c'est effectivement authentique et comme tu disais Jean-Philippe, c'est une méthode expérientielle, c'est-à-dire que c'est vraiment, on vit les choses en direct avec le cheval. Et en fait, à qui ça s'adresse? Ben, ça s'adresse à tout manager, dirigeant, chef de projet, enfin toute personne qui en fait, se soucie de la qualité relationnelle dans son mode de management. Alors pourquoi on parle de management? Parce qu'en fait, en l'IFOD, nous formons des coachs professionnels et les équi-coachs que nous formons, nous les formons avec une méthode qui est très robuste, qui permet d'intervenir en entreprise pour accompagner et euh, développer les compétences managériales de dirigeants, de managers, de chefs de projet, enfin de toute personne pour qui
la qualité de la relation est au cœur vraiment de son souci. Euh, Par rapport, alors je ne vois, du coup j'ai mis un grand écran, mais je ne vois pas les questions qui s'affichent. Euh, Hop, voilà. Alors peut-être une chose qui est importante, c'est à quelles compétences il faut pour être coach professionnel. Alors peut-être on va s'arrêter vraiment un moment là-dessus parce que c'est vraiment primordial et je pense que Cédric pourra témoigner aussi de ces prérequis nécessaires, en fait, c'est Mhm. déjà évidemment la connaissance des chevaux. Pour nous, la connaissance du cheval, c'est vraiment un prérequis indispensable et c'est extrêmement difficile, compliqué et même, enfin, c'est assez rédhibitoire de ne pas connaître les chevaux pour se lancer dans cette formation. C'est important d'être vis-à-vis de son client, vis-à-vis des chevaux aussi, qu'il y ait une légitimité, une relation de confiance, une aisance qui permettent vraiment d'installer bah, quelque chose de facilitant dans la relation. Donc, connaissance des chevaux, bien évidemment. Alors, la posture de coach, ça s'acquiert aussi, puisque nous sommes à l'IFOD et que pour nous, la posture de coach est vraiment importante. Donc, si quand on démarre cette formation, on n'est pas coach, c'est pas forcément, c'est pas grave. Tout comme au niveau de la connaissance des chevaux, si vous n'êtes pas cavalier professionnel, ce n'est pas grave non plus. On ne demande pas à avoir un niveau d'expertise en équitation, ni un niveau d'expertise en coaching, puisqu'on va travailler tous ces aspects-là euh, pendant la formation. La posture de coach, c'est en fait sa capacité vraiment à savoir poser des questions pour que le client puisse mettre des mots sur ce qui se passe. Hein, c'est en aucun cas pouvoir ex- conseiller ou dire ce qu'il faut faire au client. Bien sûr, on va le guider, mais en tout cas, c'est surtout de permettre vraiment au client de faire son chemin. Et puis, management des organisations. Pourquoi? Bah, le monde de l'entreprise, c'est bien effectivement d'avoir cette légitimité. Cédric aussi nous en parlera. Il vient du monde de l'industrie. Bon, on a des personnes qui s'inscrivent dans cette formation qui viennent d'horizons très très différents, euh, effectivement de l'entreprise, du milieu primaire, tertiaire, peu importe. Mais en tout cas, l'expérience de l'entreprise est importante parce que elle permet aussi pour vous, en tant qu'équipe-coach, eh bien, de mettre les mots qui parlent à vos clients. C'est vraiment ça qui nous semble important dans cette relation d'équipe coach avec le client. Alors, peut-être, Jean-Philippe, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, sur les compétences que nous Tout à fait. développons dans la C'est formation et que là, l'importance. simplement, comme tu l'as évoqué, c'est que l'équipe coaching pro, ben, c'est vraiment au barycentre de ces trois points. Euh, Tu l'as dit tout à l'heure, finalement, l'équipe coach professionnel, c'est un médiateur entre un client enfin, le cheval est un médiateur, mais finalement, tout le monde est un peu médiateur de l'autre. Et comment est-ce que l'on pourrait parler, enfin, se poser finalement en tant que traducteur si on ne connaissait pas la langue du cheval? Donc, il est bien nécessaire de connaître à minima véritablement ce qu'est un cheval, comment est-ce qu'il fonctionne, quelle est sa manière de penser, quelle est sa manière d'interagir du reste avec ses congénères, parce que c'est là aussi où nous, on va pouvoir détecter certaines choses, c'est un peu notre levier. Et puis, il y a un critère qui est assez évident, c'est comment pouvoir accompagner quelqu'un en toute sécurité si l'on n'a pas une connaissance de l'animal et euh, de ses actions d'une manière générale. Donc ça me semble vraiment important. Posture de coach, tu l'as développé tout de suite. Évidemment, avant même d'être un équi-coach, eh bien, nous sommes coach avec toute la déontologie, toute la posture que cela incombe. Et puis enfin, ben, le management des organisations. Alors, le terme organisation, à mon sens, est important parce que, je vais prendre mon cas, je ne viens pas du monde de l'entreprise, je viens du monde militaire, mais il n'empêche que toutes les logiques qui sont développées autour de l'Equi-Coaching Pro sont valables, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans les associations ou encore dans d'autres organisations, à partir du moment où il existe des dynamiques d'équipe et des relations euh, entre les acteurs.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors, avec Jean-Philippe, nous intervenons sur cette formation, nous intervenons tous les deux en permanence. Alors, c'est vrai que Jean-Philippe, toi, tu viens de passer 30 ans dans les armées. Moi, j'ai passé 30 ans dans l'entreprise. Alors, on dit les choses, on dit les mêmes choses, mais on dit les choses pas forcément de la même façon. C'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, il y a un regard croisé, et ce qui permet aussi pendant la formation, en fait, d'avoir des intervenants différents qui font un feedback différent euh, sur ce qui se passe pendant la formation. Donc, c'est à la fois complémentaire. Alors, peut-être si on rentre dans le détail peut-être de la formation, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette formation que nous proposons à l'IFOD? C'est une formation qui est certifiée IFOD et qui est aussi, j'en parlerai un peu plus tard, qui est certifiée et inscrite au répertoire spécifique des compétences de France Compétences. Alors, l'objectif de cette formation, c'est effectivement d'acquérir des compétences qui vont vous permettre effectivement de guider un client, de lui expliquer pourquoi l'équicoaching va permettre de développer des compétences. Donc, c'est vraiment d'acquérir des connaissances sur la relation homme-cheval, de s'approprier aussi des outils, euh, tous les outils en fait euh, d'équicoaching professionnel, et puis de travailler sur sa posture de coach. Alors, tout cela, nous le faisons sur une période la formation, elle s'étale sur 6 mois. C'est-à-dire que vous avez 6 séminaires en présentiel de 2 jours, euh, donc répartis alors sur 7 mois en fait, parce qu'il y a 6 mois de formation et il y a une certification qui se passe, qui est décorrélée de la formation, qui se passe en général un mois après la fin de la formation. Donc, 6 séminaires en présentiel avec énormément de pratiques, hein, c'est important. Vous allez énormément pratiquer. Donc, il y a des jours qui se passent bien sûr à l'IFOD à Paris, mais l'essentiel de la formation se passe dans un centre équestre où vous allez pouvoir expérimenter vous-même en situation individuelle, mais aussi sur du collectif. Vous allez pouvoir pratiquer avec des chevaux différents. Ça, c'est important aussi dans des situations différentes. Donc, en plus de ces séminaires, vous avez 5 sessions. Il y a des sessions en distanciel pour vous guider en fait entre les sessions en présentiel. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais seul pendant la formation. Ça vous permet de travailler entre vous, de poser des questions, de nous poser des questions, et puis de retrouver tous les supports pédagogiques, d'avoir des QCM, des fiches d'ancrage. Enfin, vraiment, c'est une pédagogie active qui vous permet de progresser en fait rapidement et de vous d'ancrer en fait tous les apprentissages. Alors, Euh, si tu permets, alors, Hélène, juste vas-y. petite parenthèse, sur la durée de cette formation, une question que l'on m'a déjà posée, c'est mais pourquoi est-ce que vous ne rassemblez pas sur un stage unique, finalement, les 12 jours de formation pour raccourcir et puis diplômer vos stagiaires? Très clairement, il me semble que c'est déterminant, et Cédric certainement pourra l'évoquer tout à l'heure, mais de véritablement échelonner cette formation euh, au cours de 6 mois avec des périodes, je dirais, entre chaque séminaire, parce que, comme ça a été dit tout de suite par Hélène, il y a énormément d'informations qui sont données à chaque séminaire. Et indépendamment de ça, je crois que chaque stagiaire a besoin d'incuber finalement toutes ces informations-là et aussi de s'essayer. On est véritablement dans cette logique, euh, on essaye véritablement de pousser nos stagiaires bien, à faire leurs expériences déjà, dès le premier séminaire en définitive, pour pouvoir bien, être à l'aise avec tout ce qui peut être donné progressivement au fur et à mesure de la formation. Donc, il est important que cette formation soit échelonnée sur autant de mois. Voilà. Ouais, ouais, tu as raison de préciser tout ça. Alors, peut-être juste, il y a une question là sur les centres équestres, où ça se situe. Alors aujourd'hui, nos stagiaires viennent d'un peu partout en France, mais on a beaucoup de demandes sur l'Île-de-France, donc on a
on a plusieurs centres équestres avec lesquels nous travaillons. Pourquoi plusieurs centres équestres? Bah, tout simplement parce que c'est important de ne pas travailler toujours avec les mêmes chevaux, les mêmes poneys, pour pas qu'ils soient formatés. Ça, c'est important pour que vous puissiez vraiment expérimenter avec des chevaux qui sont pas blasés. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Donc là, la promo de septembre va se dérouler dans un centre équestre qui se trouve à proximité de Versailles. Au mois d'octobre, on a une session qui va démarrer dans un centre équestre euh, sur le 92, à côté de Rueil-Malmaison. Voilà, donc bon, tout ça, on vous le précisera, mais euh, voilà, c'est en région parisienne, en général très facile d'accès pour justement permettre de s'organiser au niveau des allers et retours des participants qui viennent parfois, encore une fois, d'assez loin. Cédric, je crois je me souviens que tu viens de l'Ouest. On a des gens qui viennent de Toulouse, enfin, de Strasbourg, un peu de partout. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui n'aurait pas de véhicule propre peut accéder sans problème aux différents séminaires. Voilà, c'est exactement ça. Merci. Alors, donc voilà pour le déroulé de la formation. J'ai peut-être été un peu vite. Non, ça c'est bon, on l'a vu, voilà. Alors, juste deux, trois mots en effet sur avec qui vous faites cette formation. Avec qui? Alors, à l'IFOD, déjà, bon, on en a parlé, mais c'est une école reconnue qui est membre de l'EMCC. L'EMCC, c'est une fédération internationale de coachs professionnels, ce qui permet aussi pour nos étudiants qui font la formation à l'IFOD bah, de faire partie déjà de nos alumni. Il y a plus de 3500 alumni à l'IFOD. Donc, être alumni, ça veut dire bah, faire partie d'une école, ça fait partager un réseau entre coachs professionnels, c'est assister, recevoir la newsletter, c'est assister à des présentations de nouvelles formations. Enfin, c'est vraiment, vous faites partie d'une communauté et ça, on en est très fiers et cette communauté est très animée à l'IFOD. Nous sommes tous experts du domaine, alors tous, Jean-Philippe est cavalier professionnel, moi je suis cavalière amateur, je viens du monde, je suis coach professionnel, Jean-Philippe également, nous venons du monde de l'entreprise ou du monde effectivement militaire, et nous travaillons dans des lieux qui sont avec des référents, hein, dans les centres équestres où la cavalerie est de qualité et l'accueil est vraiment enfin, notre partenariat, il est choisi aussi par rapport à la qualité aussi de l'accueil de ces centres équestres. Donc ça, c'est important. Et autre chose aussi, quand on est stagiaire sur cette formation d'Equicoach, ça, c'est vraiment extrêmement innovant. Nous faisons intervenir, nous invitons des clients volontaires, des gens qui ne connaissent pas du tout et qui veulent découvrir l'Equicoaching professionnel pour vous permettre d'expérimenter bah, une situation réelle, c'est-à-dire, voilà, vous êtes en situation, vous allez accompagner un vrai client. Alors, on les appelle les cobayes, c'est pas très joli, mais c'est ça, hein. Vous allez accompagner des vrais clients bah, pour pouvoir expérimenter, travailler aussi votre posture de coach en situation avec un cheval. Donc ça permet vraiment un apprentissage vraiment en situation et d'avoir un débrief immédiat de la part aussi de votre client et puis de notre part à nous, bien sûr. Voilà. Et puis, on les oublie pas, des équidés. Alors, les équidés, des chevaux, des poneys, on précise non formatés, c'est-à-dire que vraiment, c'est important pour nous que bah, vous expérimentiez. L'objectif de la formation, c'est que vous puissiez, en tant qu'équipe coach, intervenir n'importe où et avec n'importe quel cheval. Ça, c'est important. Ce ne sont pas des chevaux dressés pour l'équipe coaching. Surtout pas. Ce sont vraiment des chevaux qui connaissent pas, qui connaissent pas cette méthodologie, donc qui vont découvrir avec vous, qui vont découvrir avec le client et qui vont être vraiment très authentiques. On y tient énormément à garder cette authenticité. Alors, si tu le permets là aussi, Hélène, Oui, vas-y. concernant les chevaux, donc il existe dans l'activité qui est coaching beaucoup de courants.
Celui que nous mettons en avant, Hélène et moi, eh bien, c'est une méthodologie où le cheval est en liberté, là où d'autres courants d'équicoaching peuvent avoir quelquefois un cheval qui est tenu à la longe. Juste ce petite Voilà. précision. Alors, pendant la formation, justement, on apportera des compléments, des informations. C'est une méthode, on propose une méthode intégrative, c'est-à-dire on va aussi vous présenter les différents courants de pensée sur l'équicoaching, parce qu'il y a plusieurs écoles, en effet. Et c'est toujours intéressant de savoir comment pratiquent d'autres équicoachs qui enseignent d'autres méthodologies, voilà, qui sont tout aussi intéressantes et tout aussi performantes, mais différentes. Euh, alors, n'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr, au fil de l'eau. On notera vos questions, hein, pour y répondre. Alors, bon, les objectifs, on en a parlé. C'est effectivement acquérir les connaissances sur la relation homme-cheval, s'approprier les outils et l'exercice d'équicoaching professionnel dans un accompagnement individuel, mais aussi, ça c'est un point fort, dans l'accompagnement d'équipe. C'est-à-dire qu'on va vous mettre en situation à 5, 6, 7, 8 participants, 8 stagiaires en situation, dans un rond de longe, face à un cheval, pour pouvoir aussi prendre conscience de qu'est-ce qui se passe pour vos clients, qu'est-ce qui va se passer pour vos clients quand ils sont au milieu d'un rond de longe en équipe, pour coopérer et pour ne faire qu'un, et que le cheval arrive à vous faire confiance. Donc on va vraiment expérimenter toutes les différentes situations que vous pouvez être amené à rencontrer dans le cadre de votre activité professionnelle d'équicoach. Euh, ça, c'est vraiment tout. Ça se déroule pendant toute la durée de ces 6 mois. C'est pour ça que c'est important d'avoir du temps entre les sessions. C'est très, très opérationnel comme formation. Il y a bien sûr des contenus, mais des contenus, bien sûr, de la méthodologie, des concepts, ça c'est important, mais énormément, énormément de pratiques. Et ce qui est important, je pense que si Cédric pourra en parler, c'est que les stagiaires viennent d'horizons très différents. On a deux profils aujourd'hui de stagiaires. Il y a des gens qui viennent du monde de l'entreprise, comme moi, euh, cavaliers amateurs, qui souhaitent développer cette activité. Euh, donc, acquérir des compétences de coach, acquérir aussi des compétences de savoir-faire en équicoaching. Donc, il y a des personnes, voilà, de ce type-là. Il y a aussi des coachs professionnels qui sont aussi cavaliers amateurs et qui souhaitent avoir une nouvelle corde à leur arc. Et de plus en plus, on a des cavaliers professionnels, donc des gens qui sont propriétaires de centres équestres, enseignants, et qui souhaitent avoir cette nouvelle corde à leur arc. Donc, ils connaissent très bien les chevaux, mais pour qui, effectivement, la relation, en tout cas, la capacité à accompagner des personnes, bon, c'est nouveau. Il ne s'agit pas de donner un cours d'équitation, un montre à cheval, c'est vraiment un travail sur la qualité de la relation. Voilà, donc on a des profils vraiment très différents. Et ce que je voulais vous dire, c'est que avec Jean-Philippe, nous sommes dans une posture de formateur, bien sûr, mais on respecte le timing, on respecte comment dire, le cheminement de chacun, parce que c'est une formation qui est impactante, qui va faire bouger les choses, vos croyances aussi sur ce que vous pensez être, parce que le cheval, en fait, va vous faire des feedbacks très authentiques. Donc, bon, on est là pour travailler là-dessus. Donc, c'est important, effectivement, de faire de faire ce chemin, pardon. Et notre rôle à nous, c'est de vous accompagner sur ces 6 mois pour que vous puissiez tous acquérir cette compétence d'équicoach, sachant que à l'issue de 6 mois, ces 6 mois, vous êtes équicoach, effectivement, mais que c'est un métier qui s'acquiert vraiment, qu'il faut travailler, c'est l'expérience qui va permettre vraiment de devenir un expert de l'équicoaching, comme dans tous les métiers d'ailleurs, hein. Alors, peut-être ce qui serait intéressant, justement, euh, Cédric, c'est que tu puisses peut-être venir maintenant nous dire comment tu nous as dit que tu venais de l'industrie, mais qu'est-ce qui fait que tu as franchi ce pas? Donc, je t'invite à nous expliquer comment tu en es venu
devenir équi-coach professionnel et à nous rejoindre à l'IFOD. Ok, ok. Bah, écoutez, je suis ravi de pouvoir partager mon expérience de cette formation-là, vraiment, qui m'a transformé. Vraiment. Là, je travaille dans l'industrie donc depuis 25 ans, je l'ai dit tout à l'heure, diverses activités industrielles, automobiles, aéronautiques, des industries aussi diverses, mécaniques. Et depuis 15 ans, je suis manager, responsable de département d'industrialisation jusqu'à la direction de site depuis plusieurs années. Voilà, j'aime beaucoup les interactions qu'on a autour du management en entreprise. Et à côté, voilà, je suis cavalier depuis une quinzaine d'années et passionné du cheval, passionné de l'équitation. Et je cherchais ce lien entre mon expérience industrielle, entre mon métier et ma passion du cheval. Et c'est vrai que là-dessus, l'équi-coaching permet vraiment de faire le lien, de mettre, je dirais, de mettre à profit mon expérience de manager tout en ayant ce plaisir et la possibilité de travailler avec les chevaux. Voilà, donc voilà, je suis venu à l'équi-coaching vraiment pour faire le lien entre ma passion et mon métier. Et je dirais donner davantage de sens aussi à mon métier. C'est vrai que l'industrie est un secteur qui est très sollicitant, très stressant, avec de fortes attentes en termes de performance, beaucoup d'opportunités, je dirais, de développement. Voilà, et je cherchais vraiment cet axe-là avec le cheval pour davantage me développer en tant que personne et en tant que manager. Parce qu'à la fois, vraiment, cette formation, elle m'a permis non seulement de travailler ma posture de manager, mais vraiment de me transformer à titre personnel. Et alors, comment tu as vécu ça? Parce que c'est fort, ces mots-là de transformation. Oui, Comment tu as alors vécu? effectivement, les premières sessions sont fortes. Elles sont très fortes. Effectivement, je rejoins le commentaire de Jean-Philippe de tout à l'heure sur le fait qu'on a besoin de temps entre les sessions, vraiment pour digérer, pour aussi pratiquer, s'entraîner. Mais c'est un vrai processus personnel. C'est-à-dire qu'on on peut pas faire cette formation si soi-même on ne veut pas être dans le changement, dans l'amélioration, clairement. Les premiers jours, les premières expériences avec le cheval, bon là, c'est une cartographie qui est claire et authentique et qui peut être assez déstabilisante. Mais je dirais que c'est nécessaire. Ça a été nécessaire au changement. Et ce que j'ai apprécié, moi, dans la formation, c'est qu'on était très bien entourés, à la fois avec Hélène et Jean-Philippe, mais aussi il y a eu rapidement un bon esprit d'équipe et d'entraide. Et c'est important dans ces formations-là où vraiment on travaille sur le développement personnel, sur le développement professionnel, à un moment d'être capable d'échanger, de partager ses émotions, de partager ses ressentis, d'être soutenu aussi, d'avoir des feedbacks aussi sur ce qu'on vit pendant cette formation. Mais c'est vrai que les premiers jours sont vraiment particulièrement transformants. On dit souvent qu'il y a un avant et un après, Ouais. hein, cette formation. Et par rapport à peut-être la formation au niveau est-ce que le centre équestre, l'IFOD, enfin, est-ce que les choses t'ont paru correspondre à tes attentes, répondre à tes attentes en termes Alors de... effectivement, on a fait quelques jours à l'IFOD dans Paris et on a fait principalement, on était principalement dans un haras au sud-ouest de Paris. J'ai trouvé que moi les conditions elles étaient très bonnes. À la fois à l'IFOD, effectivement, pour travailler, je me souviens, on a travaillé la posture de coach, puisque c'est vraiment un élément important, bon, moi, à titre personnel, qui me manquait, parce que être manager, c'est pas être coach, clairement. Donc, ce temps-là, il est nécessaire de travailler la posture de coach. Et puis, on a surtout passé du temps au hara à expérimenter avec les chevaux, à travailler en individuel, à vivre l'expérience, hein, comme les clients, à la fois seul ou en équipe, et puis à s'entraîner à la fois dans l'application de la méthode qui va être enseignée au travers de cette formation, et puis à devenir coach. Donc voilà, c'est beaucoup de pratiques, beaucoup d'échanges.
effectivement, les intercessions me permettaient de pratiquer avec mon cheval ou avec d'autres chevaux, et puis aussi de partager aussi mon expérience et voilà, de faire appel à des cobayes, des amis, la famille, pour commencer un peu à pratiquer la posture de coach. Mais les conditions à la fois au RA et à la fois à l'IFOD étaient excellentes. Nous, on était un petit groupe, donc ça aussi, c'est favorable à l'apprentissage et au développement. La formation que nous proposons, c'est donc une formation qualifiante. Est-ce que toi, Cédric, tu considères qu'à l'issue de toute cette formation, de ces 6 séminaires, est-ce que tu considères que tu as dans tes mains les outils qui te permettent aujourd'hui de débuter une activité? Alors, effectivement, j'ai vraiment cherché à rebondir rapidement après cette formation et je lance mon activité en tant qu'équicoach. Voilà, je peux vous partager que la semaine dernière, avec une autre équicoach, nous avons reçu une société parisienne de maîtrise d'œuvre où voilà, on a travaillé sur le leadership et la cohésion d'équipe. Donc, je dirais que j'ai eu les armes, j'ai eu les outils pour pouvoir me lancer. Je pense aussi qu'on a besoin de pratiquer hein, pour développer cette posture de coach et puis gagner en confiance, hein, bien sûr. Mais voilà, j'ai pu d'ores et déjà commencer mon activité et vraiment, je trouve que c'est passionnant. Et à chaque expérience, chaque rencontre, euh, moi, j'ai beaucoup d'idées qui viennent, beaucoup d'exemples qui me viennent de mon expérience en tant que manager. Vraiment, c'est très pertinent entre ce qu'on vit avec le cheval et ce qu'on peut vivre en entreprise. Moi, je parle de l'industrie, hein, je ne connais pas les autres secteurs, mais vraiment, le management d'entreprise, on fait vraiment le lien avec cette expérience avec le cheval et vraiment la cartographie et ce que le cheval nous renvoie, c'est vraiment, Alors, Cédric, c'est vraiment pertinent. il y a une question qui t'est posée là, et peut-être, alors moi, je saurais y répondre à ta place, mais j'aimerais bien que tu nous Euh, qu'est-ce que tu as développé? Est-ce que tu peux dire quelles compétences relationnelles, une ou deux compétences relationnelles que tu as développées ou améliorées grâce à la formation? Alors, effectivement, la formation l'expérimentation avec le cheval nous amènent à développer, à travailler vraiment sur plusieurs compétences personnelles. Moi, la première vraiment pour lequel j'ai vraiment vu l'effet, c'est la présence, c'est l'écoute, c'est le fait de se connecter à quelqu'un, le fait d'être capable de mobiliser la personne ou l'équipe avec qui on travaille. Il y a vraiment cette notion de présence et d'écoute qui rend, je dirais, la relation manager-équipe plus performante. Et puis autrement, ce que ça m'a beaucoup aidé aussi dans le fait de prendre le temps, voilà, d'être patient et d'accepter aussi que on ne peut pas tout maîtriser et voilà voilà, tout n'est pas maîtrisable et qu'il faut accepter que les choses soient différentes et accepter ce qu'il advienne. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont mis en avant, qui sont renvoyés par le cheval. Voilà, c'est vraiment lui qui nous les renvoie, hein. Si on n'est pas patient, apprendre à prendre le temps pour construire une relation de confiance, voilà, développer la performance avec une équipe. Voilà, donc ça, c'est des éléments forts qui m'ont vraiment qui m'ont permis enfin, que la formation m'a permis de développer. Et c'est des choses que j'ai en tête au travail. Voilà, en tant que manager, voilà, j'ai toujours ces expériences-là avec le cheval pour me dire, attends, sois présent, à l'écoute, prends le temps. Voilà, c'est principalement ces éléments-là qui m'ont. Mais c'est vrai que ces compétences dont tu parles, notamment de lâcher prise, de pas toujours être dans le contrôle, de pas toujours vouloir tout contrôler, c'est un peu ça, c'est un peu abstrait. Et le cheval, lui, il nous rend les choses très très concrètes, hein. Mm, C'est-à-dire, si on n'arrive pas à lâcher prise avec le cheval, il vous dit va te faire voir, quoi. Donc, il va te faire voir, ou bien je ne travaille pas avec toi, j'ai pas envie, ou bien voilà. Donc, le cheval permet vraiment, c'est un accélérateur de prise de conscience bah, de ses points forts, mais aussi bah, de ses points d'amélioration. Et c'est pour ça que c'est très transformant comme approche.
Et cette formation, elle est transformante. Elle est transformante. Donc, faut le savoir, mais Mm. c'est vrai que dans ce que tu soulèves là comme changement, c'est évident on a un souvenir avec Jean-Philippe de tout ton développement sur ces 6 mois et de ta certification avec un client que tu connaissais pas, un cheval que tu connaissais pas et que ça s'est extrêmement bien passé justement parce que tu as réussi à passer par voilà, une découverte de toi aussi, même si Exactement. on se connaît bien, mais parfois pas complètement. Donc, alors, merci vraiment, Cédric. Il y a une autre Question de question Dorothée, oui. aussi. Voilà, quand on est équicoach, est-ce qu'on peut travailler avec ses propres chevaux ou faut-il changer de cheval à chaque fois pour qu'il ne soit pas formaté? Tu veux répondre, Jean-Philippe, peut-être? Ben, écoute, oui. Alors, bien évidemment, il n'y a absolument rien d'interdit. La personne qui va avoir ses chevaux, qui va travailler avec ses chevaux, c'est évidemment concevable. Maintenant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la manière de procéder, je dirais, notre, notre courant, eh bien, il est d'utiliser des chevaux en liberté. Et on peut s'apercevoir qu'avec le temps, eh bien, finalement, les chevaux qui ont cette capacité d'apprentissage, que l'on connaît bien, bien finalement, ont une aptitude à répéter certaines choses. Donc, quand ces chevaux-là ont intégré certaines habitudes, il devient plus difficile de finalement faire sortir certaines choses qui peuvent être intéressantes dans le cadre qui nous intéresse de l'équicoaching pro. C'est pourquoi moi je conseille tant que faire se peut, d'essayer de diversifier ses chevaux. Alors si on a la chance d'avoir de nombreux chevaux dans ses écuries, eh bien à la limite pourquoi pas. Mais si on n'en possède qu'un ou deux, eh bien le faire répéter au cheval euh, trop régulièrement l'exercice, ça devient compliqué. Il y a aussi une autre dimension, c'est que lorsque l'on met en face à face un client avec un cheval, euh, le, le- le- le client, il est porteur de ses émotions, il est porteur de plein de choses, et forcément, il en transmet une partie, bien finalement, au cheval avec qui il vit l'expérience. Euh, Moi, je pense qu'un cheval qui vivrait trop d'expériences aussi, quelquefois qui peuvent être un peu compliquées avec certains clients, finalement, c'est peut-être aussi un peu dur à porter pour lui-même. Donc finalement, si on peut répartir les tâches, ça peut être, à mon avis, intéressant. Voilà, ce n'est que mon avis. Je ne sais pas si Hélène, tu seras d'accord Ouais. avec ça. Alors, il y a aussi une autre chose qui est très organisationnelle, je dirais. Bon, si vous avez la chance d'avoir un cheval, utilisez-le. Évidemment, c'est un outil qui est à votre disposition. Après, euh, nous-mêmes, Jean-Philippe et moi-même, enfin, euh, on travaille partout où il y a des clients. C'est-à-dire que si, en tant que coach, on nous demande d'intervenir dans le Grand Est ou en région Rhône-Alpes ou en région, enfin, peu importe où le client nous demande d'intervenir, on se déplace, on trouve un lieu et on utilise le cheval qu'on va nous prêter. Donc, on ne connaît pas forcément les chevaux et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que on ne dresse pas des chevaux pour cette activité et on vous enseigne justement à être en capacité d'intervenir avec un poney, un cheval, un extraverti, un introverti. Enfin bon, voilà, tous les chevaux, comme les êtres humains, ont des personnalités qui leur sont propres. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est comment on fait justement pour interagir avec un cheval qui est un peu qui est maussade ou qui est très introverti ou alors qui est explosif. Euh, voilà, c'est justement tout ça qu'on a travaillé avec Cédric, hein, c'est comment faire quand on est dans la performance absolument et que on veut absolument obtenir un résultat avec le cheval et que le cheval vous dit ben, non, ça ne me convient pas la façon dont tu me parles. Donc, voilà. Donc travailler avec son cheval, oui, c'est bien, mais si vous pouvez diversifier, c'est encore mieux et ça vous permet aussi économiquement d'intervenir où vous voulez, dans plein d'endroits différents. Ça donne beaucoup de souplesse. Voilà. Alors, peut-être une dernière, un dernier rapport aussi. Cette formation, elle est certifiée par l'IFOD. Donc, ça veut dire qu'à l'issue de la formation, il y a une certification. C'est une étude de cas, on va dire, mais simplement l'étude de cas, c'est on invite des clients volontaires qui viennent spécialement pour la certification.
Donc, pendant 1 heure et demie, bah, vous allez accompagner une personne, vous allez dérouler, expliquer ce que vous faites, euh, vous présenter, expliquer ce que vous faites et accompagner la personne sur le processus de A à Z avec un débrief vraiment en posture de coach. Donc, ça va permettre l'attendu, en fait, ça va être euh, bah, de définir une intervention d'équi-coaching professionnel. Euh, je suis en train de remettre, voilà, je suis en train de remettre, ah, mince, je sais pas si, ah, excusez-moi pour ce moment. Voilà, je me suis perdue. Voilà. Donc, les attendus de la certification IFOT, c'est bien sûr bah, de conduire une intervention complète d'équipe-coaching. Ça veut dire que vous allez être évalué sur vos compétences relationnelles, c'est-à-dire comment vous allez créer la relation de coaching. Vous allez être évalué aussi sur vos compétences éthiques et déontologiques, c'est-à-dire comment vous incarnez votre posture de coach, votre posture d'équipe-coach. Équipe-coach, il y a vraiment coach dedans, dans le mot, hein. Donc, pour nous, la déontologie du métier est extrêmement importante. Les modalités, donc pendant 1 heure et demie, vous êtes avec un client, cobaye, et le jury, eh bien, vous avez deux équicoachs, deux coachs équicoachs qui sont vos évaluateurs. Alors, il y a une nouveauté, c'est que la certification, cette formation devenir coach professionnel, depuis cette année, nous avons euh, un partenariat dont nous sommes très fiers avec l'Institut français et international d'équicoaching, l'IFI. Donc, nous avons obtenu ce partenariat avec une certification RS 6638, c'est-à-dire que c'est inscrit au répertoire spécifique des compétences de France Compétences. Ce qui veut dire que pour les personnes qui souhaitent avoir cette certification, il y a un attendu qui est un peu plus. Il y a des épreuves supplémentaires. Euh, bon, sur mener un e-coaching, ça c'est la même chose, mais il y aura une petite épreuve aussi sur votre projet professionnel, un oral sur votre projet professionnel, un QCM complémentaire aussi sur toutes les connaissances sur le cheval au niveau de la physiologie et les comportements des chevaux. Voilà, mais toutes ces informations, vous les retrouvez sur le site internet de l'IFOD. Euh, donc, avec le détail vraiment de les déroulés pédagogiques, euh, les contenus de la formation, le nombre d'heures. Voilà, vous avez toutes les réponses à vos questions, j'espère. Et si vous en avez là d'autres questions, n'hésitez pas. Nous arrivons là au terme de ce webinaire. Donc, peut-être un petit mot de la fin, Cédric, euh, que je remercie encore beaucoup Bah, de d'avoir rien, c'est avec plaisir. à nous. Ouais, avec plaisir, c'était vraiment une belle expérience et vraiment cette formation m'a permis d'avoir vraiment tous les outils et les armes voilà, pour me lancer dans cette nouvelle activité, ce nouveau challenge. Donc voilà, je suis ravi de pouvoir débuter cette nouvelle expérience et vraiment, voilà, ça fait vraiment un lien entre le management et le cheval. C'est passionnant. C'est passionnant. Donc je le Merci recommande. Voilà. pour ta participation, merci pour ta confiance pendant tous ces mois de formation. Voilà, et le résultat, bah, il est là. C'est un équicoach heureux. Voilà, tout à fait. Jean-Philippe, un petit mot de la fin aussi? Eh bien, écoute, moi, juste pour dire, c'est que ben, en tant que formateur, moi, à chaque nouvelle session, je dirais à chaque nouveau séminaire, à chaque nouvelle promotion, j'ai un plaisir absolument dingue. Déjà, à travailler avec toi, Hélène. Donc, ça, je tenais à le préciser. Et puis, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à accompagner de tous les différents stagiaires que l'on peut avoir. Parce qu'ils ont tous, alors, même s'ils viennent d'univers absolument différents, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont tous passionnés, ils ont tous très envie. Donc, eh bien, pouvoir encadrer des gens qui sont motivés comme ça, eh bien, ça, c'est, euh, c'est une manière aussi pour nous de nous motiver et de donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'à la fin, nos stagiaires deviennent véritablement d'excellents coachs professionnels. Donc, il me tarde de retrouver les nouvelles promotions. Et Cédric, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir fait confiance. C'était un plaisir d'avoir travaillé avec toi. C'est un plaisir Merci. aussi. Donc, la prochaine promo, bah, elle est complète. Elle démarre le 26 septembre. Là, c'est dans quelques jours.
Et puis on a une autre promo qui démarre le 10 octobre et une autre en janvier. Voilà, Voilà. donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Et puis, ça sera avec plaisir que nous vous retrouverons à Il y a une Bifot. question là qui est intéressante, je pense, qui peut intéresser du monde, c'est qu'effectivement, cherchez-vous des personnes pour être clients, cobayes ou jury. Alors des cobayes, oui, on en cherche assez régulièrement pour nos différents stagiaires, donc n'hésitez pas à vous mettre en rapport avec nous. Merci à tous, merci, et puis à très bientôt, j'espère, et puis bon appétit à l'heure de déjeuner. Voilà. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir tout le monde.